La Libye, c'est un cas extrême de ces mouvements, de ces pays arabes où les peuples se sont soulevés, ont parfois réussi à renverser les tyrans. Mais là, il y a un tyran qui tire de ses avions sur la foule, qui massacre, donc, et qui surtout, et non seulement s'accroche au pouvoir, mais fait jouer quelque chose qui ne fonctionnait pas dans les autres pays arabes, où l'armée est quand même une armée recrutée parmi le peuple. Lui, il a une armée de mercenaires, c'est-à-dire il fait jouer la puissance de l'argent. Il paye des gens qui ne se sentent pas frères avec ce peuple et donc peuvent tirer dessus plus facilement. Et donc tout cet effet de fraternité qu'on a pu voir dans toutes les manifs en Égypte, en Tunisie, au Yémen, où il y a une hésitation, où le peuple parle à l'armée, où l'armée écoute un peu, pas trop, hésite, et devient indifférente. Et ça se joue à des rien du tout. Le fait qu'une armée tire, que des soldats tirent ou ne tirent pas. Et s'ils tirent et qu'ils continuent à tirer, c'est affreux. Donc, tandis que là, très tranquillement, il a envoyé des mercenaires, et c'est une armée de mercenaires, là, qui va terroriser une partie de la population là où il domine, et qui se propose, en tout cas, d'avancer. Et moi, c'est d'avancer et de récupérer les autres parties. Et moi, ça m'a fait penser à la guerre d'Espagne avec Franco. Vous savez qu'on a écrit des bibliothèques pour dire Franco, il a eu recours aux armements et aux pilotes et aux militaires nazis, et Hitler était ravi de les envoyer expérimenter des bombardements sur les foules, sur des populations. Et Staline a envoyé des armes uniquement pour ses fidèles, pour les communistes. Ça n'a pas servi beaucoup, mais ça a même semé plutôt la division. Mais les démocraties dites libérales n'ont pas envoyé d'armes. Et là, on est devant quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit que la Libye, elle sert un peu d'alibi à toute une hypocrisie européenne. Après tout, c'est pas très loin de décider d'aider ceux qui combattent. Et là, on dit, et alors d'abord c'est Sarkozy tout seul qui dit on va bombarder les aérodromes. Est-ce que ça sera efficace? Ce n'est pas sûr. Est-ce que ça ne va pas entraîner des cycles bizarres? Ce n'est pas sûr. En revanche, pourquoi personne ne parle d'armer la population qui est dans les zones non contrôlés par Kadhafi, et de les aider à reprendre l'offensive? C'est pas très loin, c'est tout près, de faire débarquer des armes, aider les combattants. C'est ce qu'on aurait dû faire en Espagne et qu'on n'a pas fait, et on s'est déculotté devant ce fascisme, puis devant le nazisme, un peu avant de se livrer totalement à lui, quelques années plus tard. Et là, on ne trouve pas le cadre légal pour intervenir. Ça fait un mois que la soi-disant communauté internationale et européenne cherche des modalités. Et la Ligue arabe, qui est toujours la même, elle n'a pas fait la révolution, le Conseil de la Ligue arabe, c'est le même qu'avant. Et moi je pense que c'est aussi un alibi qu'il prend. Il dit, nous demandons à l'ONU d'organiser une zone aérienne de non-vol. Ça veut dire que Kadhafi ne puisse pas survoler. Ça va être compliqué, long. Entre-temps, le peuple risque d'être écrasé. Et quand des gens sont écrasés, ils ne vont pas se révolter à nouveau. Ils essayent plutôt de tenir un discours, on l'a entendu, dans des zones qui ont été reconquises par Kadhafi. Donc là, je résume, il y a un dictateur fou de rage, d'être mis en cause, en question dans sa paranoïa. On a une armée totalement dissociée du peuple, payée avec l'argent du peuple, l'argent des ressources pétrolières,
Et on a des représentants d'États arabes qui ne sont pas pressés de faire la révolution, enfin, disons, ou d'aider ces masses à se libérer. On a une Europe qui renoue avec son hypocrisie, c'est-à-dire dénoncer l'horreur jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse complètement et ensuite venir pour soigner, c'est-à-dire réduire l'humanisme à de l'humanitaire. Mais si l'humanisme n'a rien d'autre à dire que soigner les blessés, c'est peu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a un pauvre Obama qui est coincé parce qu'il ne va pas intervenir une fois de plus dans un pays islamique. On va lui dire qu'il est, voilà, qu'il est contre les peuples arabes, etc. Donc, il y a des gens sincèrement coincés, des gens contents d'être coincés pour ne rien faire. Et je trouve que c'est une situation qui est dramatique et qui interpelle vraiment en profondeur l'Europe sur ce qu'un auteur a appelé ses instincts meurtriers, c'est-à-dire gagner la paix au prix de meurtres silencieux qui se font à ses frontières.